Autoradio CHU, l'émission sur l'actualité automobile, les essais réalisés par nos spécialistes, les reportages sur les salons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autoradio CHU, votre émission auto. Alors aujourd'hui nous allons parler de la e-Méhari, la nouvelle Méhari électrique de chez Citroën, et de la gamme boîte de vitesse automatique de chez Suzuki. Allez, c'est parti. Alors, chers amis auditrices et auditeurs, maintenant nous allons parler de Suzuki. Suzuki, c'est pas du low cost, c'est des voitures à tarif vraiment intéressant. Et là, ils ont reformulé leur offre boîte de vitesse automatique. Alors, pourquoi renouveler une offre boîte de vitesse automatique? Eh bien, parce que c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans le milieu automobile. Et c'est pas plus mal parce que la circulation augmente, c'est vraiment très bien. Alors, on commence par le Vitara, qui est le véhicule le plus moderne de la gamme Suzuki. Vitara sort depuis 1998, il est devenu un icône mondial puisqu'il a été fabriqué à plus de 3 millions d'exemplaires, ce qui est énorme. Alors Vitara évolue encore, comme je vous le disais, avec une offre BVA sur deux motorisations d'une même puissance et d'une cylindrée égale, c'est-à-dire que ces deux versions, que ce soit en essence ou diesel, font 1,6 litre et 120 chevaux. Alors, petite différence qui a quand même son importance, c'est le couple. Le couple moteur, c'est très important pour une boîte automatique. Ça évite les rétrogradages intempestifs quand il n'y en a pas assez. Le moteur essence, lui, il fait 120 chevaux. Il a un couple de 156 Nm à 4400 tours, ce qui est un petit peu faible quand même pour une boîte auto. Malgré le fait qu'ils aient pris comme fournisseur de boîte auto le fabricant japonais Aisin, qui est un des meilleurs du marché. Par la compacité de ses boîtes de vitesse, leur poids et surtout leur agrément de conduite. La version diesel, elle est proposée avec une nouvelle boîte robotisée, la TTCS, la technologie à double embrayage. Alors, ce qui est intéressant sur ces voitures-là, c'est que le double embrayage, déjà, c'est pratiquement, en ressenti de conduite, c'est pratiquement identique à une boîte de vitesse automatique classique. Et ça permet vraiment une douceur de passage et une utilisation vraiment très très sympa. Ils ont présenté aussi le S-Cross. Le S-Cross, c'est le compact à tout faire de chez Suzuki. Il reçoit les mêmes motorisations et boîtes de vitesse que le Vitara. Ces deux véhicules sont équipés de commandes de vitesse aussi pour si on veut passer en manuel. Et chose très intéressante pour notre porte-monnaie et votre porte-monnaie, c'est que la hausse de tarif en version BVA est modérée puisqu'elle ne dépasse pas 1 600 € par rapport au même véhicule en boîte mécanique. C'est ça, ça donne en fait Vitara et S-Cross, ça donne sur ce segment-là, ça donne les deux véhicules les mieux placés en tarif au niveau mondial. Ensuite, il y a depuis quelques temps, ils avaient présenté la Celerio. Alors la Celerio, c'est le poids plume du segment A du segment A en général, avec une masse qui est située entre 805 et 815 kg. Ça fait qu'on vient au poids des voitures des années 75 dans ces eaux-là où les voitures étaient très très légères. Alors cette BVA, c'est rien d'autre qu'une boîte mécanique 5 vitesses robotisée. Alors l'avantage de ce système, c'est son coût à l'achat, son coût à l'entretien. La technique permet maintenant une fonction ripage ou rampante, comme on veut. C'est-à-dire que dès qu'on lâche le frein, sans accélérer, la voiture commence à avancer ou commence à reculer en fonction de la vitesse que l'on a engagée. Et l'autre avantage de ce système, c'est que les CO2 restent à 99 grammes en essence. Ça reste inchangé par rapport à une boîte mécanique. Voilà. Donc la Celerio aussi vraiment très très bien emplacée en tarif. Et comme je vous disais, c'est pas du low cost. C'est vraiment des voitures qui sont bien finies, bien abouties et qui ont un rapport qualité-prix assez sympathique. Allez faire un petit tour chez Suzuki, vous pourrez confirmer mes dires. Alors on va parler un peu de technique. Alors le système BVA, et le système boîte de vitesse automatique en robotisé, ça représente quand même 22% des ventes à l'heure actuelle sur le segment A, B et C. Le DCT, boîte à double embrayage, ça représente 34%. Ensuite, il y a le CVT dont on a parlé une fois sur l'émission sur le HRV. C'est comme le gros variateur qu'on rencontre sur les scouts ou sur les anciennes mobylettes, sauf que c'est en plus sophistiqué. Alors là, ça permet de, comment dirais-je, ça permet d'avoir toujours la meilleure démultiplication entre la demande conducteur par rapport à ce qu'on appelle la charge, par rapport à la position de la pédale d'accélérateur, et surtout la résistance qu'offre le véhicule. Ça adapte le meilleur rapport possible, bien placé, dans la courbe, dans la meilleure plage d'utilisation pour la consommation du moteur. Donc je répète, par rapport à la charge du véhicule, par rapport à sa configuration sur route, par rapport à l'accélération que demande le pilote,
La boîte CVT met le meilleur rapport de boîte pour que le moteur soit toujours au régime optimal de sa consommation. C'est ce qu'on appelle l'infini zéro. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, hein. Suzuki propose une gamme de véhicules qui couvre une large clientèle. Et gros avantage, c'est que c'est le moins cher du marché. Voilà. Allez faire un petit tour sur Motor Mag Web où vous aurez tous les détails et les photos des véhicules. Voilà. Alors maintenant, chers amis, je vais vous parler de littérature un petit peu avec des bouquins sur l'automobile. Un assez sympa, c'est Les Princes de l'asphalte par Jacques Issautier, avec une préface de Jean Todt, président de la FIA. Hein. C'est au Reflet du Temps. C'est l'éditeur, ça, le Reflet du Temps. Alors, qui était Jacques Issautier? C'est un monsieur qui est décédé en 2011, né en 1921. Ça a été le doyen des journalistes sportifs automobiles français. Il est né dans le Tarn et c'était un inconditionnel du Sud-Ouest, donc en plus dans notre région. Il a débuté sa carrière de journaliste en 1947 dans le basket, le ski, l'athlétisme et l'automobile. Il est passé au journal Midi Olympique et il nous propose là un recueil de toutes les photos qu'il a fait. Jackie X, 58 fois champion des 58 fois, qui a couru 58 fois les 24 heures du Mans, 55 fois le rallye de Monte-Carlo, tout ça avec plein de photos d'époque, des anecdotes, des choses vraiment très très sympas. Il a couvert en fait plein de courses, essayé plein de voitures, enfin c'est vraiment le journaliste qui est resté le plus longtemps dans le secteur automobile et c'est surtout un des premiers à avoir commencé. Voilà, donc moi je vous conseille ce livre, il est vraiment très très sympa. Il n'a pas pu le finir, monsieur Issautier, parce qu'il est décédé en cours de temps, en cours d'écriture de cet ouvrage, et c'est son fils qui a fini les derniers paragraphes. On voit des photos du circuit d'Albi, enfin, moi je vous conseille ce livre, il est vraiment très très sympa. Je mettrai une photo et le lien pour l'acheter sur motormagweb.fr. Voilà pour le premier livre dont je voulais parler. Alors maintenant, je vais vous parler d'un ouvrage qui pèse son poids, c'est chez ETAI, c'est l'année automobile 2015-2016. Alors tous les ans, ils sortent ce livre. Vous allez un peu entendre le bruit des pages, hein, parce que je feuillette en même temps que vous. Donc ça parle de l'industrie automobile de l'année, de la production, les voitures de série, les salons, Los Angeles, Détroit, Chicago, Genève, New York, Shanghai, Francfort, les créations avec les concept cars sur les différents salons, tout ce que vous devez savoir en sport sur les monoplaces, sur l'endurance, sur le rallye et sur le tourisme en circuit. Après, il y a toujours une rubrique qui est intéressante, c'est l'art et l'automobile, ça c'est pour la culture. Et puis en fin de livre, il y a le patrimoine avec le marché de l'automobile, les courses historiques de l'année, les concours d'élégance de la Villa d'Est et l'année du collectionneur par Serge Bellu. Voilà, ça c'est un livre qui fait plus de 300 pages. C'est aux éditions ETAI, un ouvrage à avoir pour tous les amateurs d'automobile parce que ça retrace tous les événements majeurs qui se sont passés dans le monde de l'automobile en France et ailleurs en 2015-2016. 304 pages de pur bonheur avec des photos magnifiques. C'est vraiment un ouvrage de très très grande qualité. ETAI, si vous voulez avoir l'adresse des revendeurs, c'est 01 77 92 3 fois. Voilà, l'année automobile 2015-2016.